الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله louange à Allah Seigneur de l'univers. Je vous souhaite vraiment une bonne fête. Aujourd'hui c'est le jour de fête pour les musulmans. Nous aimerons vraiment ensemble méditer un peu sur les caractéristiques des fêtes musulmanes, car ils sont vraiment spécifiques. La première caractéristique des fêtes musulmanes, c'est qu'il a été légiféré. Ils ont été légiférés par qui? Par le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas l'œuvre d'un humain, non, c'est Allah lui-même qui a légiféré les fêtes musulmanes. Anas رضي الله قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم له يومان يلعبون فيه فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال قد أبدلكم الله بهما قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. Anas dit quand le messager d'Allah venait, juste venait à Médine, il trouva qu'ils avaient des jours durant lesquels ils avaient l'habitude de se divertir. Donc, le messager d'Allah les a demandé à propos de ces 2 jours. Il dit ce sont des 2 jours durant lesquels nous avons l'habitude de nous divertir. Il dit Allah, à la place de ces 2-là, il vous a donné 2 jours, autres 2 jours meilleurs. Donc, c'est Allah même qui a légiféré les fêtes musulmanes. C'est très important de le mentionner. La fête musulmane aussi a une autre caractéristique, c'est qu'elle vient pour couronner des occasions culturelles exceptionnelles qu'Allah a mis à la portée de cette communauté afin de maximiser leurs chances de mériter sa miséricorde, sa grâce, le paradis. Quand il dit que Yom al-Adha, le jour du sacrifice, ce jour-là vient après les 10 premiers jours les plus meilleurs de l'année en termes de journée. Il dit il n'y a pas de jour qui est plus aimable auprès d'Allah, dont des œuvres accomplies est plus aimable auprès d'Allah que celles accomplies durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et Allah a placé durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah un jour aussi que Yom Arafah. Yom Arafah. Donc après Yom Arafah, nous fêtons la fête du sacrifice. Donc ça vient couronner ces 10 premiers jours les plus meilleurs de l'année et durant lesquels Allah a franchi tant de ses serviteurs du feu de l'enfer. Et c'est ainsi aussi le jour, la fête de la rupture du jeûne, vient couronner un mois exceptionnel qui est le mois de Ramadan, durant lequel les portes du paradis sont grandement ouvertes, celles de l'enfer fermées et le Satan enchaîné. Et Allah a franchi tant de ses serviteurs du feu de l'enfer et il y plaça une nuit meilleure que 1000 mois. 1000 mois, meilleure que 30 000 mois. Donc presque meilleure que l'année d'une personne qui a vécu 100 ans, 18 ans avant de puberté, 82 ans après, dans l'adoration d'Allah, Allah a placé une nuit qui est meilleure que tout ça. Ce qui fait que le jour de la fête musulmane, quand on est conscient de cette réalité, nous ne faisons que manifester notre reconnaissance envers Allah, rendre grâce à Allah. C'est le jour où on rend grâce. Afin que vous en complétez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah qui accorde le cadeau à ses serviteurs, il les récompense aussi. Allah te donne le cadeau. Si tu profites de ce cadeau, il te récompense encore grandement. Donc, plus généreux que lui, il n'y en a pas. Donc c'est un moment où vraiment on doit rendre grâce à Allah. Si, quand on est conscient de cela, on saura comment se comporter durant la fête. Et c'est un moment aussi de recevoir
la récompense, les prix. C'est comme vraiment qu'une personne a travaillé longtemps, et le jour vraiment où on lui donne le prix, le fruit de ses travaux, c'est le jour de la fête. C'est pour cela que nous fêtons. Donc la fête est pour qui? Il est pour celui qui aura jeûné le mois de Ramadan, qui aura veillé les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense auprès d'Allah. Pas celui qui aura dormi toutes les nuits de Ramadan ou a refusé de jeûner. Mais on n'est plus aussi par cette inquiétude. Pourquoi? Parce que Ibn Omar, comme le disait, chaque fois qu'il y a des fêtes, il disait, vous avez jeûné 30 jours et vous avez veillé 30 nuits et vous êtes sortis aujourd'hui en espoir, en espérant qu'Allah accepte vos œuvres. Allah accepte vos œuvres. Et personne d'entre nous n'est confiant, n'est sûr et certain que ces œuvres ont été acceptées. Non, personne. Pourquoi? Parce que Allah n'accepte que de la part des pieux. Et qui peut vraiment dire qu'il est pieux? Qui peut vraiment dire haut et fort que je suis pieux? Et c'est très difficile à dire. Pourquoi? Parce que à cause de notre faiblesse. À cause de notre faiblesse. Et toutes les œuvres aussi qu'on aura accomplies durant le mois de Ramadan ne valent rien quand on compare à la grandeur. On ne peut même pas comparer ça à la grandeur d'Allah. C'est pour cela un savant lui dit, لو شهدت حقيقة الربوبية وشهدت حقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس علمت أو عرفت بأن ما معك من البضاعة لا يحل للملك الحق لا يصلح للملك الحق. Et si tu es conscient de la grandeur d'Allah et tu es conscient de la petitesse de ton âme, de la faiblesse de ton âme, l'œuvre que toi tu peux accomplir, tu te rendras compte que tout ce que tu as accompli ne valent rien. Ne valent rien. Ne serait que l'oxygène, une seconde qu'Allah t'a permis de respirer, ça même tu ne peux pas vraiment récompenser. Ne serait que tes yeux, ne serait que non, tu ne peux pas. Ne serait l'eau, goutte d'eau, tu ne peux pas vraiment récompenser tout ça. Donc c'est important. C'est pour cela Abdullah ibn Omar un jour il dit à son enfant de donner l'aumône à un pauvre. Quand il a remis l'aumône, c'était seulement. Et puis, تقبل الله منك يا أبتاه قال يا بني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت أتدري مما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين. Il dit, oh mon père, cher père, qu'Allah agrée ton œuvre, ce que tu viens de faire, tu viens de nourrir un pauvre, un prisonnier. Il dit, oh mon cher enfant, si je pouvais être certain que Allah a agréé, ne serait que l'une de mes prosternations, toutes les prosternations, ne serait qu'une seule. Une seule. Et imaginez-vous que les gens, il n'y a pas de Sahaba, il fait partie des Sahaba, il y avait une histoire qui est liée à ça, qui veillait pendant la nuit en dévotion. Il dit que ne serait qu'une seule prosternation, s'il peut être sûr qu'Allah a agréé cela, il aurait souhaité de mourir aujourd'hui, car il sait pertinemment que rien ne lui sépare du paradis que la mort. Car Dieu n'accepte que de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu a témoigné qu'il est pieux. Si Allah accepte une œuvre de toi ou une prosternation de toi, il a témoigné que tu es pieux. Donc c'est très important d'avoir ce sentiment de peur que tes œuvres, tout ce que tu auras accompli durant le Ramadan, puisse être rejeté et de ne pas être accepté. C'est d'où vient l'importance aujourd'hui, que c'est un moment vraiment de proclamer la grandeur d'Allah, louange d'Allah, mais aussi multiplier à l'istighfar, demande pardon. Et ça, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il accomplit un acte culturel d'une grande importance, il le couronne par l'istighfar. Chaque fois, dès qu'il finit faire la prière accomplie, dès qu'il dit assalamu alaikum, la première chose qu'il dit d'abord, il dit astaghfirullah 3 fois. Astaghfirullah 3 fois. Et c'est très important. Dieu il nous parle des gens, des Sahaba. Imaginez-vous, ils dormaient peu pendant la nuit. Aux dernières nuits de la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon d'Allah. Imaginez-vous la personne qui va passer toute sa nuit dormie, ne fait rien. L'autre, il a passé toute la nuit, invoqué Allah, debout, prier. Et aux dernières nuits encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Donc il ne faut pas qu'on aille au jour, dire, je vais éveiller
tous les nuits de Ramadan, jeûner tous les jours de Ramadan, je suis affranchi, je suis béni. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est accepté, car ce n'est pas l'heure, ce n'est pas dit la tahtammu li qillati al-amal, walakin ihtammu li qabul al-amal. Ce n'est pas la quantité de œuvres, c'est la qualité qui soit acceptée, agréée par notre Seigneur. Donc c'est très important aujourd'hui, on doit être animé par. Et celui qui a ce sentiment, alhamdulillah, celui qui a ce sentiment, c'est un homme vraiment qu'on peut dire, vraiment, il a la chance d'être sauvé du feu de l'enfer. Car Aïcha radiallahu anha, elle dit un jour, il demande le messager d'Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Il dit ceux qui donnent, tandis que leur cœur est plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. La personne, il donne au monde, mais il a beaucoup de crainte encore. Aïcha, elle a compris qu'il a dit comprendre que c'est des gens qui volent, qui commettent des fornications, qui prennent l'alcool, qui font tas de péchés, ils ont peur qu'Allah ne les pardonne pas. Ils ont peur de ça. Il dit non, c'est pas ça Aïcha. Le premier messager d'Allah dit à Aïcha, non, c'est pas cela. Ce sont des gens qui accomplissent les 5 prières de l'islam. Ils s'acquittent de leurs devoirs, ils multiplient de bonnes œuvres, ils s'éloignent des interdits. Et ils ont peur que ces œuvres-là ne soient acceptées par Allah, qu'elles soient rejetées. Ils ont peur que ça soit rejeté. Quel est ce sentiment-là, quelle est l'influence, les conséquences de ce sentiment sur le comportement? Ils se précipitent vers les bonnes œuvres. Ils sont les premiers à les accomplir. Donc, ils sortent d'une œuvre, ils rentrent dans une œuvre. Parce que ce qu'il a accompli, il n'est pas sûr que c'est accepté. Donc, ils se précipitent à accomplir encore davantage. Donc, c'est très important. C'est ainsi qu'on doit vraiment avoir le sentiment dès qu'on sort du mois de Ramadan. Cela nous aidera vraiment de se maintenir sur le droit chemin et demander istighfar. Et cet istighfar-là doit venir au fond de nous. Au fond de nous. Ce n'est pas istighfar qu'on fait avec la langue seulement, le cœur n'est pas. Quand on dit vraiment qu'on se répand, on doit répandre. Se repentir doit avoir une conséquence positive sur les comportements, sur la façon de voir, la façon de regarder, de s'éloigner complètement de tous les interdits. Car durant Ramadan, aucun d'entre nous ne peut prétendre qu'il n'a regardé que ce qui est licite, qu'il n'a écouté ou entendu que ce qui est licite, qu'il n'a prononcé que ce qui est licite. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons fait, beaucoup de péchés que nous avons commis. C'est important de encore davantage demander le pardon d'Allah, être animé par cette crainte, avec espoir bien sûr, pas seulement crainte, avec espoir qu'Allah agrée nos œuvres, mais en multipliant aussi les istighfar. Et Ramadan, aussitôt qu'il est venu, il est parti. Aussitôt qu'on l'a reçu, il est parti. Cela aussi est un point essentiel qui doit attirer notre attention sur notre propre réalité. Car ça veut dire qu'il y a sunnatullah, la tradition d'Allah pour sa création est quoi? Que chaque chose a un début et une fin, a un départ et un arrivée, a une vie et une mort. Chaque chose. Et l'homme ne fait pas l'exception. Tout. Nous sommes des étrangers. Comme Ramadan fit étranger, il est parti. Nous sommes étrangers sur cette terre et nous partirons. Donc quand tu es conscient de ça, et tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras, quand est-ce que tu mourras, comment tu vas mourir, non, tu feras tout vraiment d'être assidu sur le droit chemin. Pour qawli hada wa astaghfirullah wa lakum wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. L'une des caractéristiques des fêtes musulmans, c'est qu'ils sont couronnés ou ils sont accompagnés par l'aumône, par un acte de bienfaisance. On voit bien que le jour du sacrifice, on donne à l'Udhiya. L'Udhiya, que celui qui a les moyens, il partage ça. Avec soi-même, lui-même, il mange, il partage aussi avec sa famille, avec ses connaissances. Tu peux être riche et l'autre tiers aussi, il donne aux pauvres. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement une aumône, c'est une aumône, mais ce n'est pas seulement une aumône, c'est aussi le sens, d'avoir le sens de partage. C'est échange, c'est un cadeau pour vous aider vraiment à vous aimer. Il y a des échanges. Tu verras dans un village, et ça on l'a vu, c'est une réalité, dans un village, tu es assis à côté de ton père,
il immole l'agneau, il partage à peu près 2 tiers, et à la fin, il reçoit 2 tiers, et un autre 2 tiers. Donc les gens échangent ce jour, parce que c'est ça le sens des fêtes en islam. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Même aux zakat al-fitr, ici au Canada, oui, on peut dire, chacun il s'en va, on n'a pas besoin. Mais dans un village, tu trouveras vraiment que la majeure partie des gens, ils donnent le zakat al-fitr et ils reçoivent aussi. Ils reçoivent aussi, car toute personne qui n'a pas la nourriture d'une année a le droit vraiment de recevoir. Et dans le village, qui a ce moyen-là? Presque, c'est peu. Donc, et quiconque a la nourriture d'une journée doit donner zakat. Ça fait qu'il y a beaucoup d'entre eux sont éligibles. Beaucoup d'entre eux aussi, on impose zakat. Donc le sens, ce n'est pas seulement le monde, non, c'est pour faciliter, c'est pour encourager l'échange, le partage entre les gens. Donc c'est très important, c'est un moment où on doit être miséricordieux envers avoir la compassion envers les pauvres. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut vraiment résumer tout ce que nous avons dit. Il dit مثل المؤمن في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Les musulmans par leur façon de compassion entre eux, miséricorde qui les lie, de fraternité qu'ils ont envers eux, c'est comme un seul corps. On sait comment il n'y a pas plus solidaire que le corps. Il n'y a pas plus solidaire que le corps. Et le musulman, c'est ainsi qu'il doit être. Donc c'est un moment vraiment d'enterrer la hache de guerre dans la famille. Il y a tas de personnes qui ne parlent pas avec leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, leurs tantes. Le jour de la fête, c'est un moment vraiment de se réconcilier. C'est très important par visite, surprise, aussi par des cadeaux, d'échanges, par des salutations, par des félicitations. C'est très important. De moi, les fêtes musulmanes, voici les caractéristiques des fêtes musulmanes. Et cet élément-là est très essentiel, car c'est très important. Car ce jour-là, aujourd'hui, on est là à pour espérant recevoir le prix de notre Seigneur, qui n'est autre que le paradis. Qu'Allah nous accorde, et c'est la miséricorde qu'Allah nous accorde. Pour l'avoir, il faut avoir la miséricorde. Il faut avoir dans notre cœur la miséricorde pour ton frère. Et Dieu n'accorde pas sa miséricorde avec celui dont le cœur est plein de rancœur, de rancune. Je dirais qu'au paradis, par exemple, on peut expliquer tant de choses au paradis. Et la meilleure chose que les gens du paradis ont, c'est de voir leur Seigneur. Ils auront ce privilège. C'est la meilleure chose, le meilleur cadeau que Dieu les offrira. Mais malgré tout ça, pour qu'ils savourent ce bienfait, c'est que ce verset qu'on dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Il dit que nous aurons arraché de leur cœur toute rancœur, toute rancune. Ça veut dire quoi? Si les gens du paradis, il y avait cette rancœur dans leur cœur, ne serait que 2 personnes qui le donnent le paradis, tu donnes à 2 personnes, non, ils ne vont pas être, non, ça va être difficile pour eux de cohabiter ensemble. Ce terme-là est vaste. Mais 2 personnes qui se haïssent, non, la mosquée va être petite pour eux. Et quand on s'aime là, on peut, donc c'est très important. Très très important. C'est pour cela que je peux dire vraiment que ce cadeau-là qu'Allah a offert aux gens du paradis, le meilleur cadeau, c'est qu'il les a débarrassés des maux de leur cœur, des imparfaits du cœur. Et en somme, le jeûne aide ce sens-là. Il dit Siyam Shaharu Sabr wa salat ayyam min kulli shahr yazhabna harra as-sabr. Il dit jeûner le mois de Ramadan et 3 jours de chaque mois débarrasse donc des imparfaits du cœur. Donc si tu vois que vraiment ton cœur encore est rempli de haine, de rancœur, demande-toi, ça se peut que ton jeûne n'a pas été accepté. Non. Car il est conditionné vraiment Sama Imana. Sama Ramadan, Imana et Ihtisaba. Iman là c'est très important. Jalousie, rancœur et l'iman, ça ne peut pas se réunir dans le seul cœur. C'est très important. Aujourd'hui, c'est d'offrir sa miséricorde, sa compassion, son amour à ses frères. Et c'est très important de se donner la main. Et aussi, les fêtes que nous voyons, ça fait partie de Sha'ira ni Sha'ir l'Islam. Ça fait partie des injonctions sacrées d'Allah. C'est par ça qu'on connaît l'Islam.
Et ça, c'est très important. Et nous voulons vraiment que cela se perpétue. Et ça se perpétue à quoi? À travers de nos enfants. À travers de nos enfants. Donc, d'où vient l'importance que l'enfant occupe une place prépondérante, c'est-à-dire une place importante dans nos façons d'agir ou dans nos façons de fêter. Et ça, c'est très important. Et essayons de faire aimer la fête auprès de nos enfants. Qu'elle soit vraiment aimable, qu'elle soit quelque chose vraiment, on le fait d'une façon qui les aide vraiment à aimer cette fête. Car nous quitterons, comme je viens de dire, nous tous quitterons ce pas moi. Et ceux qui resteront derrière nous, c'est nos enfants. S'ils n'ont pas adhéré à cette fête-là, ça sera quelque chose de perdu. Donc c'est très important, c'est quelque chose qu'on vend. Ici, tout se vend. Ta culture, tu le vends. Tes principes, tu le vends. Et tu le vends à tes enfants, il faut que vraiment tu sais comment le vendre. Ça, c'est très important. Et j'aimerais terminer avec une petite histoire que j'ai eue avec ma fille. J'aimerais toujours partager ça avec les gens quand je parle de cette situation. Quand je parle du paradis, je parle de fête. Quand je l'ai expliqué un jour, il m'a demandé c'est quoi le paradis? Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Je lui ai expliqué tant de choses qu'il y a dans le paradis. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il n'est pas beaucoup impressionné. Non, il n'était pas impressionné de ce que j'ai dit. Et il m'a posé la question pourquoi il n'était pas impressionné. Il m'a dit est-ce qu'il y a des jouets là-dedans? Donc c'est très important. Si on veut vraiment que nos enfants aiment cette fête, il faut vraiment que nous rendons accessible à eux. Ça passe par les jouets. Et ils aiment Halloween. C'est pas parce qu'ils ont mis un tel nom, c'est parce que c'est intéressant. Les gens nous rendent intéressants. Donc il va falloir que nous aussi nous rendons, nous faisons intéressants par quoi? Par des jouets, par des sorties. Et c'est ça. Donc l'enfant regarde comment. Souvent on met les charrues avant les bœufs. Charrues avant le bœuf. Fais ça. Pourquoi il fait? Comment il le fait? On ne s'intéresse pas à ça. Va prier. Pourquoi il prie? Non, on expliquera ça. Donc c'est très important. C'est iman d'abord. Avant les actes, il faut vendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 15 ans de 23 années seulement prêcher la foi. Prêcher la foi. Avant de dire prier ou telle chose. Non. Même on dit que les prières même à Mecque, au monde, tout autre était vraiment, même jeûne était surrogatoire à la Mecque. C'est à Médine que c'est rendu obligatoire. Quand la foi vraiment s'est installée. Et Dieu est très beau, et dit aux croyants, priez, fais ça. Mais il nous dit, si tu dis là, je te donne quoi? Le paradis. C'est un endroit où aucun œil n'a jamais vu pareil. Aucun oreille n'a entendu pareil. Aucun cœur n'a imaginé pareil. C'est pour cela qu'on est en train de prier. C'est très important. Donc il faut voir comment, si on médite sur le Coran, comment les choses sont dans le Coran. On prend l'exemple de ça, ça sera facile pour nous, Inch'Allah, de vendre nos cultures, nos religions aussi à nos enfants. Ça passe impérativement à faire aimer aux enfants, auprès de nos enfants, nos cultures, notre religion. C'est très important, car le jour viendra, tu ne seras pas là, ça sera lui et sa conscience. Et ce jour-là, ça dépend comment tu as vendu ta religion à ton enfant. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا التواب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, il y a une fête ici à 16h pour les enfants, pour les familles. On ne vient pas parce qu'on a faim, on ne vient pas parce qu'on a besoin, on vient pour supporter les enfants. On vient vraiment pour montrer aux enfants vraiment que c'est le jour de fête, il faut prendre le temps. Quand tu dis aux parents que c'est quelque chose pour les enfants ou quelque chose, c'est facile de traîner, mais quand tu appelles les parents, tu ne vois personne. Et on veut vraiment qu'on accompagne les enfants. L'enfant, c'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais, c'est ce qu'il regarde. Pour me rester là. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله